Allez, bonjour à tous. Donc on se retrouve ici pour... là, je vais vous faire visiter un peu l'extérieur du jardin. Et on y va. Et coucou, moi je suis derrière, je suis toujours là. Donc là, il y avait eu un essai de fait en lasagne. J'ai eu beaucoup de réussite dedans. Et il y a eu... Qu'est-ce que j'ai planté? Il y a eu les radis d'hiver. Alors, les lasagnes, qu'est-ce que c'est? Couche en lasagne. Donc c'est une couche de verre, donc d'azote. Tout ce qui est vert, c'est l'azote. De l'herbe. Voilà, de l'herbe, tout ce qui est frais, vert, les feuilles vertes, tout ce qui est vert. Ok, ok. Après, on a le carbone, tout ce qui est brun, donc la paille, le bois, Ok. voilà, tout ce qui est brun. Ok. Et on met des couches successives. Donc une fois vert, une fois brun, une fois vert, une fois brun. Voilà, c'est ça. Combien de couches on met à peu près dans une culture en lasagne? Ça dépend de l'épaisseur des couches, mais normalement, faut à peu près une main comme ça, à peu près. En enlevant la manche, il faut une main en épaisseur. Ok. Enfin, quoique j'ai une grande main, mais À peu près, ouais. à peu près, Ok. voilà. On n'est pas au millimètre près, quoi. Donc là, en dessous, c'est ce qu'il y a. Parce que Voilà, du c'est ce coup, qu'il y avait. il a créé... Vous voyez, normalement, en fait, donc là, c'est plein d'arbres fruitiers qu'il a. Voilà. Et entre là, il a créé un bac qui va en créer un là aussi. Donc là, du coup, c'est bâché. Mais du coup, en dessous, il y a le truc en lasagne. Là. Voilà. Ok. Et ici, c'est un nouveau bac que je veux faire avec une nouvelle technique Ah, d'un youtubeur spécialisé là-dedans? Anglais Ah, qui s'appelle Charles Darwin. ouais. Désolé si comment? Si tu as un accent perfect. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est quoi le nouveau style? Et bien en fait, lui, il fait de la culture sans travailler la terre. Donc il fait son propre compost. Il intègre tous les automnes une petite épaisseur de compost. Mhm. Mais il a le compost parfait. Lui, d'ailleurs, allez le voir, si vous verrez, vous apprendrez beaucoup. Et en fait, il occulte avec du carton. D'accord. Donc pour l'herbe qui est en dessous, pour écraser l'herbe, et puis les petites bébêtes qu'il y a dans la terre. Qui vont travailler dessous, voilà. ouais. Et après, il met du compost et il plante. Ok. Et lasagne, j'ai oublié une chose importante aussi, couche vert, couche brun, couche vert, couche brun. Mais il faut quand même un peu de terre sur 2 ou 3 cm dessus, en fait, en finale, Ouais. pour pouvoir justement faire un semis ou autre chose. D'accord. Ok. Donc ici, un autre bac. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes arbres fruitiers? Qu'est-ce que c'est ça comme arbre? Alors, ça c'est, que je ne me trompe pas, un poirier. Un poirier, ok. C'est de la guyot. Ça c'est un cerisier burla. Ouais. Oh, il y a un nid. Oui, c'était des chardonnerets. Ah, il était là leur nid. Regardez. Bon, il n'y a plus personne dedans, mais... Ah bah à cette époque, oui, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un. Ouais. Ok. Voilà, ici on a un pommier. Ouais. C'est de la mêle rose. Il a bien poussé le pommier, il est beau, hein. Oui. Ici, on a un conassier. Donc le conassier, c'est les coins, hein, bien sûr. C'est les coins. C'est les coins. Ok. Voilà. Et ici, on a un prunier. C'est de la prune, de la reine Claude Violette. Voilà. Ok, Et très bien. derrière toi, là, on a un noyer. Il est énorme. Il a bien poussé lui aussi. Oui, il a bien profité, oui. Il a bien profité. Ouais. Donc là, il y a 2-3 bacs de culture. Ok. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 bacs de culture. Donc là-bas au fond, ce qui est couvert, c'est mon ail d'automne. Moi, je plante, pourtant on a un climat très froid ici. Et puis j'ai la rivière, on a un microclimat ici. Mais je plante toujours mon ail en automne, mon ail violet. Ok. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'est
l'engrais vert, mais qui a été planté trop tard. Ok. Donc ça veut dire que ça va pas pousser. Si, ça a poussé, mais voilà, ça va pas. Ouais, ok. Ça va pas faire ce que je Ça va voulais. pas être au top de. Mais c'était un essai cette année. Mais bon, ça a été trop tard. Ok. Ici, j'ai mes bacs à compost. Donc il y en a 3, mais ils sont tout petits. Il y en a un qui est en train de se faire, lui en phase terminale. Donc voilà. Ok. J'avais pas vu. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est pour regarder la température du compost. D'accord. Et pourquoi? Ça sert à quoi de regarder la température dans le compost? Ok. Voilà. Les bacs à compost, du coup, ça c'est le sapin de Noël de cette année, enfin de Voilà, l'année qui va dernière. aller dans le bac à compost. Donc là, vous voyez, ici, on a du brun et du vert. Ah d'accord, ok. Donc là, on a les deux. Donc on fait du broyat de bois avec Voilà. le brun et... Ok. Pour vous expliquer le compost, le compostage, il y en a plein qui le font, donc chacun a sa manière de faire. Ouais. Chacun met ce qu'il veut dedans. Du moment qu'on fasse plus ou moins les couches, et puis il y a le rapport carbone-azote. Donc c'est à peu près 30%, mais bon voilà, 30% c'est jamais exact. Ok. Ici on a d'autres. Ici on a une super piscine. Voilà, ouais. C'est comme la serre hydro, il faut y faire. Ok. Ensuite. Donc ensuite on a d'autres bacs de culture ici. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 et un petit 6 Ok. qui sont couverts. Donc moi pour mon jardinage en fait j'utilise la technique du non-travail du sol. Donc je fais mes amendements toujours en automne. Et amendements différents, hein. Une année ça va être quand si j'ai du carbonate de l'azote, eh ben, je mets du carbonate de l'azote. Si j'ai de la fumure, je mets de la fumure. Voilà. Ok. D'accord. Mais ça reste du non-travail du sol. D'accord. Ensuite. Ensuite, là, on a tous les petits arbustes fruitiers. Donc, on a du cassis, de la groseille. Là c'est cassis et groseille là? Oui. Ok. Inversement, ouais. Cassis, groseille. Ok, donc cassis et groseille. Voilà. Ok. Après, là, j'ai pas eu le temps parce que l'hiver est venu assez vite. Ouais. Mais sinon, ça, c'est les framboisiers. Donc là, c'est du remontant. Mais J'avoue. ici, dans le climat que j'ai, et vu qu'on est à côté de la rivière, comme je vous disais, il y a un microclimat. Donc j'ai essayé d'y faire en remontant pour avoir 2 récoltes, mais ça marche pas bien. Donc je les coupe, en bas et ça repousse toutes les années. Tu les retailles tout le temps. Ouais. Voilà. Ici, on a un mûrier qui fait des énormes mûres. Donc là. Voilà, c'est un sans épines. Ça là, ça appartient au... Voilà, ça Ok. c'est les nouvelles pousses. Oh waouh. Donc là, Il est beau, hein. les autres qui sont sur le grillage, c'est les anciennes qui ont donné. Ok. Voilà. Hop. Faire attention de ne Après, pas ici, glisser. Un peu de bordel de démontage. Pour de la récup. Voilà. Hop. Ici donc, autre petit bac de culture. Il y en a un ici. Là, on a toujours du petit fruit des myrtillers. Ok. Et dedans, il y avait du curcuma à 2 endroits. Là, j'ai fait un essai, j'ai essayé de le laisser sous terre en couvrant avec des feuilles pour voir si ça marche. Ouais. Mais je verrai au printemps si ça repousse. Ok. Après, ici, on a de la mélisse. Alors ça sent... Ça, j'adore ça. Il Voilà. sent toujours même sec ou pas? Ah, ça, je sais pas. Non. Ah si. Ah oui. Et à côté, on a du chervi. Pour les personnes qui connaissent pas, le chervi, c'est super. Ça sert à quoi? On consomme les racines. Ah d'accord. Ok. Et là, c'était l'emplacement des tournesols, ouais. Mais ouais, je vais modifier certaines choses. Ouais. On verra, ouais, cette année, ce sera pas pareil. D'accord. Voilà. Ok. Et ici, on a 2 vignes. Ah Donc, oui, c'est vrai, les vignes. Une là. Ici, on a du muscat. Attends, je vais me rapprocher un Mais petit c'est peu. pas top dans
dans mon climat. Même en paillant, c'est pas top top, donc je pense Ah, que je les mettrai elle monte, hein, regarde, elle est montée là. Elle est sèche, mais elle est montée, elle est redescendue là-bas. Oui. Hein. Oui, oui, mais l'année passée aussi, il n'y a pas eu le temps Ouais. qui allait bien. Ok. Et là, on a du chasselas. Donc c'est un petit raisin blanc. Un petit raisin blanc, il est là. Voilà, c'est... Là, je me souviens, il y avait une grappe sur celui-là. Oui, au début, Ouais. que j'avais coupé justement pour pas fatiguer le pied. Mais... Ouais. Après, là, on rentre dans la serre froide. Ok. La serre froide. Oh. Voilà. Alors, je vais me mettre au fond. Aïe, je viens de me prendre le thermomètre. Hop. Donc ici, il y a un semis de fèves qui a été fait, on va dire, au mois de janvier. Fin janvier, je crois. Non, qu'est-ce que je dis, moi début janvier. Ah oui, ouais. Début Ok. janvier. Et là, j'ai 2 lignes de fèves en dessous qui ont été faites au mois de décembre. Ok. Fin décembre. Une ligne ici et une ligne là. Voilà. D'accord. Bon, ça a ramassé un peu, mais ça a été un essai. Aïe, je viens encore de me prendre le... Ça a été un essai encore. Voilà. Ok. Sinon, là, il y a un kiwi que j'essaye cette année. J'ai planté ça en automne. Un kiwi, il est auto-fertile. Bon, les kiwis sont plus petits, mais il est auto-fertile. Ok. Voilà. Sinon, après, ouais, rien à dire de plus. Et là? Ah oui, donc il y a des semis de salade qui ont été faits. Alors, qu'est-ce qu'on a comme variété? On a... La laitue gotte de Louze. Non, gotte de l'os, de la lilloise, laitue lilloise, et de la laitue Batavia dorée de printemps. Donc on voit que la laitue Batavia, Elle est plus jolie. elle Ouais. a bien germé. Ouais. Ouais. Mais la Comparé, lilloise et la gotte de l'os, les graines étaient un peu vieilles. Ah mince, d'accord. Donc voilà. Ok. Voilà, voilà. Ça sent la forêt, j'adore. Ok. Ok. Et je renouvelle toutes les années. Donc D'accord. voilà. Dac. Voilà. Donc voilà. La serre froide. Ouais.